On y va. Donc, Baruch Hashem, on est dans Shoftim. On était toujours dans Devarim, lundi. Et on va s'intéresser à l'unification divine. Évidemment, c'est toujours dans la suite de tous ces zohars qu'on a dans Devarim qui concernent le repentir, la repentance, qui concerne comment unifier le nom divin. Et on va voir aujourd'hui deux versets très classiques et très compliqués qu'il faut comprendre et qu'il faut avoir. Alors, le premier verset, il est dans Devarim en 4.39. C'est un verset très connu parce qu'il est ramené souvent et il sert à beaucoup d'explications. Le Ramchal y consacre beaucoup de développement, mais évidemment, on peut pas avancer si on voit pas ce que le Zohar nous dit par rapport à ça. Rabbi Elazar Patar Ve'amar, et Rabbi Elazar, il a commencé à dire, pourquoi est-ce qu'ici, ok. Alors, ce verset, il dit comme ça. Ve'yadata ayom ve'hashevota elevavecha ki Hashem ou Elohim. Et la suite du verset, Bashamim imal ve'aret mitachatenu. Mais on va voir déjà le début. Alors, il s'agit ici de la connaissance divine. Donc c'est intéressant, c'est un verset de la Torah même. En général, dans la Torah, on apprend les choses, par interprétation. Là, c'est indiqué clairement que il faut veyadata, il faut savoir ou il faut connaître. Rabbeinu Bechaye dit que de ce verset, on apprend un commandement positif, c'est le fait de connaître l'unité divine et d'être capable que ce soit un objet de connaissance. C'est pas un objet de croyance, c'est pas un objet de tradition, comme il dit. C'est évidemment qu'on y croit, évidemment que c'est quelque chose qu'on a reçu, mais on a aussi un commandement, une mitzvah positive de connaître cette chose-là. Et c'est quoi? Veyadata ayom, et tu sauras, ou tu connaîtras aujourd'hui. Alors chaque mot de ce verset, évidemment, il a beaucoup d'interprétations. Ayom, ça veut dire, comme dit Zohar ailleurs, ça veut dire qu'il faut que ce soit pour toi clair comme le jour. Il faut que tu aies une connaissance aussi claire que le jour. Vehashevota elevavecha, et tu ramèneras vers ton cœur qui Hashem ou Elohim, que Yudke Vavke, il est Elohim, ou il est Ha Elohim, puisqu'ici il y a l'article défini. Très bien. Alors, donc, le pshat du verset, c'est que on doit avoir une connaissance intime que Yudke Vavke et Elohim, sont deux noms qui peuvent être communs ou voire égaux. C'est pas évident, mais on va dire que Yudke Vavke, on connaît. Yudke Vavke, c'est le nom qui s'adresse à la miséricorde, à Rachamim, et Elohim, c'est le nom du digne, bien qu'effectivement on a vu que ça pouvait avoir plusieurs explications. Donc il faut savoir que ces deux degrés ne sont pas des degrés distincts, mais ce sont des degrés qui sont ensemble. D'accord? Qui Hashem ou Elohim. Le Harizal, il ira plus loin, il dira que quand on dit qui Hashem ou Elohim, c'est que Yudke Vavke, il rentre dans Elohim. D'accord? Mais bon, le pshat, c'est pas ça en tout cas. Le pshat, c'est que Yudke Vavke égale Elohim. D'accord? Donc ça, ce verset, il est connu, c'est la connaissance, c'est l'investigation, c'est l'étude de l'unité divine, de fait qu'il n'y a qu'une seule type de force dans le monde et que toutes ces forces, elles font que le Shem Yudke Vavke et le Shem Elohim, ils vont ensemble. D'accord? Qui Hashem ou Elohim. Évidemment, le Zohar, il a une question tout de suite sur le verset. Il dit que ce verset, il n'est pas logique. Normalement, on aurait dû dire quoi? Normalement, on aurait dû dire, et tu sauras aujourd'hui que Yudke Vavke, il est Elohim, et après, et après, tu dois le ramener vers ton cœur. D'accord? Question terrible. On a l'impression qu'il y a qu'il y a d'un côté la connaissance, et d'un autre côté le fait de ramener vers ton cœur. Alors dis-moi d'abord, je dois savoir ou connaître, vous savez qu'en hébreu c'est le même terme, hein? Enfin, on peut traduire des deux manières. L'ada, c'est soit savoir, soit connaître. La Etz Hadat Torah, c'est l'arbre de la connaissance ou l'arbre du savoir, du bien et du mal. Alors, Veyadata Yom, tu sauras aujourd'hui
que Hachem ou Elohim, donc tu dois connaître cette chose-là, et après, une fois que tu connais cette chose-là, tu la ramèneras vers ton cœur. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire d'abord il y a une connaissance, et après cette connaissance, tu vas l'intégrer en toi. Alors, le Ramak, il s'en sort comme ça. Il dit, on ne peut ramener vers son cœur, c'est-à-dire le fait de ramener vers son cœur. Alors nous, on l'entend évidemment comme le cœur étant le siège des émotions, mais il dit, c'est le fait que c'est quelque chose qu'on va méditer, qu'une chose qu'on connaît d'abord. D'abord, il faut que je sache une chose, et après, je vais commencer à l'intégrer, je vais commencer à y réfléchir. Le verset aurait donc dû faire précéder le savoir et son objet de la méditation ramené vers le cœur. Oui ou non? C'est clair ou pas? Si on ne comprend pas la question du soir, on ne peut pas avancer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Autrement dit, c'est-à-dire, tu sais, après tu ramènes vers ton cœur que Hachem, que Yudke Vavke, il est Elohim. Bon, on peut l'interpréter de différentes manières, mais en tout cas, le Zohar ici, il veut voir la différence qu'il y a entre la connaissance et le cœur. Ça, c'est le premier, en tout cas, c'est la première manière de comprendre ce passouk. C'est très bien. Première question. Alors, il y a une version alternative, entre parenthèses, la Zakaou Man Deshadel Boraita, heureux celui qui approfondit la Torah, parce que le fait d'approfondir la Torah, effectivement, ça peut nous permettre de nous éclairer sur ces choses-là. Tout et de plus, Tachazé, viens et vois. Évidemment, il y a un autre problème simple, qui est un problème grammatical, c'est que le cœur en hébreu, ça se dit lev, et quand on dit ton cœur, c'est libecha. C'est pas levavecha. Quand on écrit levavecha, on verra après même dans le schéma, quand on dit v'yaftat Hashem bechol levavcha, là-bas, on a redoublé le bête de lève, de cœur. Alors en général, on traduit par le cœur, parce qu'on ne peut pas se traduire différemment, mais il dit, pourquoi est-ce que on a marqué au singulier au lieu de lebabecha avec le double bête? Alors, a priori, l'interprétation traditionnelle, c'est qu'ici, il y a deux cœurs. D'accord? Mais on verra la question après, c'est pour ça que Zohar, il va nous ramener après la question du schéma, parce que c'est là-bas où ça apparaît le plus pour ceux qui connaissent. D'accord? C'est très bien. Donc je répète, première question, c'est l'ordre. Pourquoi est-ce que c'est d'abord tu connais et tu ramènes vers le cœur, et après que Hachem ou Elohim? D'accord? Très bien. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Libecha? Enfin, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué Libecha? Ve'ashevota el Libecha mibaele, on aurait dû dire Ve'ashevota el Libecha. On aurait dû dire au singulier. Au lieu de lebabecha avec le double bête, qui signifie lebabecha, vous comprenez, on a redoublé la dernière lettre, lebabecha, c'est-à-dire ton cœur, quoi. C'est-à-dire qu'on a doublé la finale pour avoir ce mot particulier. Alors, et là, un Amar Moshe. Alors simplement, Moshe a dit. Pourquoi Moshe? Parce qu'apparemment, cette phrase-là, bien que c'est Moshe qui s'adresse à Israël pour leur dire ça. Pas évident, mais le Zohar il dit que c'est comme ça, c'est un ordre que Moshe a donné. C'est pas Dieu qui parle, c'est Moshe qui explique au Bnei Israël comment ça doit se passer. Et là, Amar Moshe. I adba'e lemika manda ulminda. Si tu veux maintenant que cet enseignement il soit bien établi, et que tu veux savoir qui Hachem ou à Elohim, que Hachem ou à Elohim, ve'ashevota elevabecha, alors tu dois d'abord le ramener vers ton cœur, urdin tindale, et après tu le sauras. Là, il va vite le voir. Alors, déjà, on comprend que c'est pas du tout une connaissance théorique. C'est simplement de comprendre que les forces de la miséricorde et les forces de la rigueur, elles sont unies. Bon, alors c'est une idée. D'accord? C'est une idée, c'est un concept, c'est tout ce que vous voulez. Alors, il dit que Moshe, il a formulé ce verset de cette manière-là. Pour nous dire que si tu veux établir la chose et savoir comment est-ce qu'on fait l'égalité entre le Shem Yudke Vavke et le Shem Elohim,
Alors d'abord, tu dois Hashevota elevavecha. Et ensuite, tu le sauras. C'est ça qui explique maintenant l'ordre du verset. On relit, Veyadata ayom, et tu le sauras aujourd'hui. Et comment tu le sauras? C'est si tu ramènes vers ton cœur que Hachem ou Elohim. Donc le mouvement de la connaissance, il n'est pas comme nous on croit. Pas une idée intellectuelle, c'est-à-dire j'ai appris un truc, c'est un concept. Alors je suis très content, j'ai appris un concept. Et je fais quoi avec ce concept maintenant? Donc c'est pour connaître cette chose-là, c'est-à-dire complètement l'intégrer, tu dois d'abord ramener vers ton cœur que Yudke Vavke il est Elohim. Pas facile, hein? Vous comprenez? Pas facile. Il faut que je vois comment le Ramchal il avait expliqué ça. Alors, on va nous revenir aux choses simples. Nous, on a déjà deux noms. On est d'accord? On a le Shem Yudke Vavke, on a le Shem Elohim. Yudke Vavke, c'est les miséricordes, c'est côté droit. Elohim, c'est les rigueurs, côté gauche. Ça marche? C'est clair. Très bien. Et donc, que Hachem ou Elohim, c'est-à-dire, comme explique le Ramak, c'est que la rigueur, elle est Elohim. Quand elle agit toujours avec les miséricordes. Et les miséricordes Yudke Vavke, elles agissent toujours avec la rigueur. Ça, c'est le principe normal. Qu'il y a toujours les deux qui vont ensemble. Il n'y a pas de miséricorde sans rigueur, et il n'y a pas de rigueur sans miséricorde, et il n'y a pas de miséricorde sans rigueur. Cette chose-là, si tu veux comprendre comment ça marche, il faut d'abord que tu V'hashevota elevavecha, il faut que tu ramènes ça vers ton cœur. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a marqué ton double cœur, littéralement. Alors, c'est quoi? Ce lebabecha. Yetzeratov ve yetzerara. Alors, le cœur, tout le monde sait qu'il y a deux ventricules dans le cœur. D'accord, bon, la Gemara, elle dit que, évidemment, il y a un ventricule droit et un ventricule gauche. La Gemara, elle dit que le Yetzerara, il est entre les deux, mais si le Zohar, il dit que ces deux ventricules, ces deux parties du cœur, qui n'en font qu'un, elles correspondent au bon penchant, Yetzeratov, et au mauvais penchant, Yetzeratov et Yetzerara. Deit kelil da beda, parce que celui-ci est totalisé dans celui-là. Autrement dit, c'est quand on met ensemble les deux qu'on a un cœur. Le cœur, c'est quand on a réussi à totaliser, à unifier et le bien et le mal. Ça, c'est pas le bien, le mal ici en tout cas, c'est le bon penchant et le mauvais penchant. Ve'yuchad, et il est un. Kedin, alors, Tishkar, tu trouveras qui Hachem ou Elohim. Deha, it kelil da beda, car cela est totalisé, l'un dans l'autre, da beda, celui-ci dans celui-là, littéralement, ve'yuchad, et il est un. Autrement dit, si tu comprends comment ça fonctionne ton cœur, que les deux éléments y marchent ensemble, et que normalement, le Yetzeratov, il agit avec le Yetzerara quand ça marche bien. C'est-à-dire que quand il y a du Yetzerara, alors tu prends conseil avec le Yetzeratov, il dit le Ramak, et que le Yetzeratov, il doit aussi prendre en considération le Yetzerara. Les deux doivent aller ensemble. Quand tu comprends cette chose-là, alors tu comprends que ces deux côtés du cœur qui sont droite et gauche, ils font que le nom Yudke Vavke, il est totalisé dans le nom de Elohim. Donc on reprend le verset, Veyadata ayom, et tu seras aujourd'hui. Ve'ashevota elevavecha, et tu dois ramener cette chose-là vers ton cœur pour comprendre comment ça fonctionne dans ton cœur. Et tu sauras qui Hachem ou Elohim. Tu sauras que Yudke Vavke, il est Elohim. Et le Zohar le dit en toutes lettres, Ve'alda, Ve'ashevota elevavecha, le min damila. Et pour cela, il est écrit, et tu ramèneras vers ton cœur pour connaître la chose. Comme dit le Ramak, de même que le cœur totalise les deux aspects du bon et du mauvais penchant, de même les deux noms Yudke Vavke et Elohim sont totalisés dans une unité. D'accord? Ça, c'est l'unité parfaite. Ça, c'est quand ça fonctionne. Quand ça fonctionne, alors on dit Hachem, je vous rappelle que c'est la phrase centrale du jour de Kippour, et je vous rappelle que, effectivement, que quand on est capable d'arriver à ce degré-là, c'est le degré de l'unité.
Et évidemment, c'est quoi ici la connaissance? La connaissance, c'est qu'on a établi ça dans l'axe central. Je vous rappelle que Da'at, c'est le prolongement de Tiferet dans les Sfirotes, d'accord? Donc, ça, c'est quand ça fonctionne de façon ensemble, et qu'on a réussi à remettre tout ça sur un axe droit. Et c'est ça, hein, l'enseignement de Moshe. Maintenant, comment ça se passe quand ça marche pas? Veyadata, et tu connaîtras ou tu sauras. Ve'ashevota elevavecha, donc tu prends cette chose-là, tu la ramènes vers l'axe central qui s'appelle le cœur, et là, tu comprendras qui Hachem ou Elohim. Autrement dit, tu peux pas mettre les deux choses en même temps si tu as pas mis ça sur un axe central. C'est ça ici le cœur. D'accord? Donc, maintenant, après, que ce soit pas facile, c'est une autre chose. Mais il dit, ben non. Donc, la question c'est, si maintenant, il y a que du bon penchant ou que du mauvais penchant, alors évidemment que ça marche pas. Mais, tout Amar Rabbi Lazar. Donc, je vous rappelle, c'était Rabbi Elazar qui parle au début. Donc là, maintenant, il reprend. Il dit maintenant, les criminels, les Rechaïm, ceux qui font du mal, non seulement ils font pas ça, mais ils font un dommage en plus. Chayavin avdin pegimuta le'ela, mai pegimuta, et quel est ce dommage? Alors déjà, c'est une question métaphysique importante, ça veut dire est-ce que l'homme en bas, quand il fait des fautes, elles peuvent atteindre l'en haut, d'accord? Dans le Pardes, c'est longuement expliqué, je sais pas si vous vous rappelez, on a fait ça il y a très longtemps sur les Chadrei Braï, c'est-à-dire ce qu'on appelle les portes de l'extérieur. Il dit là-bas qu'il y a les portes de l'extérieur, il y a les portes de l'intérieur. Autrement dit, est-ce qu'une faute, jusqu'où elle peut remonter? D'accord? Parce que quand les gens, quand ils font en bas du mal, ok, ils font du mal, c'est-à-dire, mais est-ce que ça peut remonter très haut, le mal? Est-ce que le mal, il peut remonter aussi haut que le bien? C'est une autre question. En tout cas, il dit, ils font quelque chose, Chayavin, Avdin, Pegimuta, là, ils causent un dommage en haut, Maï Pegimuta, et quoi, quel est ce dommage? Alors, nous, on comprend que, en faisant ça, on va faire l'union de deux noms. Je répète, on opère l'égalité ou l'équivalence entre Yud Ke Vav Ke et Elohim, qui Hachem ou Elohim. Si maintenant on le fait pas, alors évidemment qu'on va opérer une séparation. On va opérer ce qu'on appelle un piroud. On va opérer une séparation. Est-ce que cette séparation, elle va avoir une influence aussi grave que ce qu'on pense sur les mondes d'en haut? On peut dire après tout, bon voilà, un enfant il fait une bêtise, bon il a cassé un vase, mais est-ce que ça va déranger l'ordre de la maison? Tu comprends? Est-ce que ça va déranger le patron? On peut dire, ouais, il a fait une petite faute. C'est jusqu'où vont aller les dommages de la faute, c'est la question qu'on va poser maintenant. Alors il dit, effectivement, c'est quoi ce dommage? Desmala lait kelil beimina. C'est-à-dire que la gauche ne soit pas totalisé dans la droite. C'est clair ça. C'est-à-dire qu'il n'unifie pas les choses. Parce que pour unifier les choses, il faut être capable de mettre ensemble Hachem Yud Ke Vav Ke Elohim. Donc il n'unifie pas le nom Yud Ke Vav Ke avec le nom Elohim. Des Yetzerara Loït Kelil Be Yetzeratov, que le mauvais penchant ne soit pas totalisé dans le bon penchant. Begin, Chovay Ud Ivne Nasha, à cause des fautes des hommes. D'accord. Donc déjà, pour commencer, il y a un truc simple. On voit bien d'ici que le Zohar, il avait jamais dit qu'il fallait se débarrasser du mauvais penchant. D'accord? C'est clair. C'est pas ça le but. Le but, c'est de le totaliser, de l'intégrer, de l'unifier avec le Yetzeratov. C'est que ça agisse d'un seul mouvement. Et pour ça, il faut un axe central. D'accord? Le but, c'est pas de se débarrasser du mal. Le but, c'est d'intégrer, enfin, il y a une différence évidemment entre le mal et le Yetzera et le Yetzera, mais en tout cas, c'est d'intégrer ce Yetzerara dans le Yetzeratov. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils séparent les choses. Alors, s'ils séparent effectivement, que là, du coup, ça va vraiment provoquer du vrai mal. Que du coup, le Yetzerara, il va agir tout seul. Et comme il n'est pas canalisé par le Yetzeratov, alors là, ça va vraiment produire un dommage. C'est comme ça que je comprends le Zohar ici. Dismala loït kelil beyimina, de Yetzerara loït kelil beyetzeratov. Begin chovayud, et à cause de leur faute. Parce que quand quelqu'un il fait une faute,
Alors effectivement, quand il fait une faute, il va donner une emprise au mal, et cette emprise du mal, normalement, elle aurait dû être totalisée. Autrement dit, on peut dire encore d'une autre manière, c'est totaliser la gauche dans la droite. C'est toute l'histoire du sacrifice Isra, etc. C'est-à-dire qu'on veut totaliser la Gvura dans le Chesed. Ou ici, on veut totaliser le Din dans les Rachamim. Très très bien. Alors, la question elle est... Donc, on va reprendre cette idée parce que c'est pas facile. Normalement, le but c'est pas d'éradiquer le Yetzer Hara. Le but c'est de faire en sorte que ça agisse ensemble d'un même élément. On apprend du verset qui dit encore une fois, qui Hachem ou Elohim, que Yud Ke Vav Ke, il est Elohim. Donc, si maintenant quelqu'un il ne fait pas ça, alors il dit qu'il cause un dommage. Il fait quoi ce dommage? C'est qu'il sépare les choses. Autrement dit, évidemment que le libre arbitre de l'homme, il a quand même une portée, même au-delà de ce qu'il peut faire. C'est pas que simplement j'ai cassé un vase, c'est-à-dire ça a aussi des répercussions. Parce qu'il n'y a pas eu d'unification. N'oubliez pas une idée très simple, c'est que l'homme, il est l'associé de Dieu dans la création. Donc chaque fois qu'il unifie en bas, alors ça unifie aussi en haut. Maintenant, c'est quoi cette portée? Jusqu'où ça va? Vous comprenez? Alors pour ça, on va avoir maintenant un deuxième verset qui est beaucoup plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? On reprend. Tout Rabbi Elazar, Chayavin Avdin Tegimuta Le'ela. Les criminels, ils causent un dommage en haut. Ou Pegimu lo avde et la loun mamash, mais le dommage qu'ils ne font, ils ne le font qu'à eux. Mamash concrètement. Donc ça veut dire quoi? Alors ils font ou ils font pas? Si quelqu'un il a fait une bêtise, alors il s'est fait du mal à lui-même, ça on peut comprendre. Il est responsable de ses actes. Alors il dit, ils font et ils font pas. Il y a les deux. Et ça, il y a un verset très difficile qui dit ça clairement. Alors ça, c'est un verset très compliqué. C'est un verset dans Devarim. Adao dirtiv, alors, shichet lo banav mumam. Il y a marqué 2 fois lo. Une fois avec vav et une fois avec un aleph. Quand on dit lo avec un vav, ça veut dire à lui. Et quand on dit lo avec un aleph, ça veut dire non. Ok. On parle évidemment des fautes, et on dit shichet lo, il s'est corrompu, lui, lo banav, non ses enfants, moumam, leurs défauts. Vous regarderez ce verset tranquillement, c'est très compliqué. Le Targum, il s'en sort, et il dit que leur corruption est leur œuvre et non la sienne. Quand quelqu'un il fait une faute, il faut pas s'en prendre à Dieu. C'est ton problème à toi. Donc, shichet, lo, ça veut dire, ce n'est pas lui. Banav mumam, ce sont ses fils qui ont un problème. Shichet lo banav mumam. Ça, c'est le pshat du verset. C'est un verset très, très, très compliqué. D'accord? Shichet lo banav mumam. Le Zohar, maintenant, il va donner une explication de ce verset. Kaviachol, avde vela avde. Donc, ils font pas. Il dit, pour ainsi dire, tu fais et tu fais pas. N'oubliez pas, c'est la question de savoir du mal maintenant. C'est-à-dire, ce mal, il agit jusqu'à quel degré? Lo. Alors, kaviachol, avde velo avde. Alors, le Rama qui dit que ils font, c'est par rapport au lo, avec le vav, et ils ne font pas, c'est par rapport au lo, avec un aleph. Alors, donc, il y a bien une action qui est faite, et quelque chose qui n'est pas fait. Autrement dit, le mal, il peut pas tout faire. Mais il y a quand même une part où il va quand même où il va faire des choses pas bien. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Avdé. C'est quoi déjà la portée d'une faute? Dela yitmashech alayhu bircha'an delela. La première des choses qui se passe quand quelqu'un il faute, et que la faute elle est grave évidemment, ils font que les bénédictions d'en haut ne soient pas attirées sur eux. Il y avait quelque chose qui devait descendre, il a mis un bouchon. D'accord? Ça c'est expliqué dans le soir, on l'a vu.
c'est d'ailleurs la bracha que c'est la prière que Yaakov il fait quand Dieu il lui promet qu'il le protégerait. Et Yaakov il a peur de ça, enfin il a peur que cela ne se réalise pas. Et il dit peut-être que si je fais une faute, alors ça se réalisera pas, ou ça se réalisera d'une autre manière. Autrement dit, il y a des choses qui doivent arriver, mais par les fautes de l'homme, ça empêche que ça arrive. Ça veut dire, prenez l'exemple, il y a un canal, il y a de l'eau qui doit arriver, quelqu'un il met une digue. Alors s'il met une digue, l'eau elle peut plus passer. Et la digue, Rabbi, c'est toi qui as mis la digue, c'est pas moi. Moi je voulais que la chose, elle arrive jusqu'à toi. Et ça, on l'apprend d'où? Il y a un verset, Kama de Atamer, comme il est marqué dans Devarim, après, Ve'atzar et Hashamaim ve'lo yematar. Et il a, alors, Atzar, l'Atzor, ça veut dire l'Atzor, c'est arrêter, en hébreu moderne, c'est aussi couper, d'accord? Otzer, il a coupé, il a empêché, Hashamaim, les cieux, Velo yematar, et il n'aura pas de pluie. D'accord? Le Ramaki, ça veut dire quoi? Il dit, c'est très simple. La chose, elle devait descendre. Et au niveau de Tiferet, il y a un blocage. Donc il a coupé les cieux. Et la pluie, elle descend pas. La pluie, elle était prévue depuis plus haut. Les cieux qui sont liés à Tiferet, ils peuvent plus influer sur le degré d'en bas. Mais ça parvient quand même jusqu'à Tiferet. Autrement dit, eux, leur champ d'action, il est que jusqu'à ce degré-là. Nous, on comprend, ok, alors les cieux sont bouchés. Ah oui, mais déjà, c'est arrivé jusqu'aux cieux. Donc il dit, Ve'atzar et Hashamaim ve'lo yematar. Donc autrement dit, ils empêchent que quelque chose qui devait arriver vers l'en bas arrive. Ça, c'est ce qu'ils font. Mais maintenant, ce qu'ils ne font pas, c'est quoi qu'ils ne font pas? Dea Shamaya natlelun legarmehu birkaan madez tarich. Les cieux, ils reçoivent toujours la beracha qui leur revient. Vela natli leamshecha letata. Mais simplement, ils empêchent que ça descende plus bas. C'est de là qu'on va apprendre après des tas de choses dans la Kabbalah du Harizal, c'est de savoir jusqu'où tout ce qui est l'autre côté, il peut monter. Il y a un degré où c'est équivalent, et il y a un degré où c'est bloqué. Le mal, il peut pas tout détruire. Donc, littéralement, c'est-à-dire que l'influx de base des mondes, il continue à circuler. Simplement, il descend pas. C'est ce qu'on apprend de ce devoir ici. Donc, Avdé, ceux qui font, autrement dit, ils vont empêcher que quelque chose descende en bas. Mais, ils ne peuvent pas empêcher que ces cieux, dont on a parlé dans le verset, vous suivez d'accord? Parce que ces cieux, Vela Avdé, Deha Shemaya, Natle Lun le Garmayu, parce que les cieux, ils prennent pour eux-mêmes. Les cieux, Tiferet, il a besoin d'une bracha, il a besoin d'un influx, il a besoin d'un shefa, et ces influx, il le reçoit toujours, indépendamment des fautes des hommes. Et donc, ils reçoivent pour eux-mêmes, ils prennent pour eux-mêmes les bénédictions, ce dont ils ont besoin. Que si les cieux, si Tiferet, il reçoit pas un influx d'en haut, lui, il peut plus continuer à fonctionner. Mais simplement, mais les cieux, ils vont pas prendre plus que leur mesure pour pouvoir donner à un degré plus bas. Le Ramak, il explique ça en long et en large dans Sharmaut Vanaga. D'accord? Donc ça veut dire que c'est bloqué à un degré. Donc, comme dit le Ramak, les cieux ne prennent que pour leur subsistance. Autrement dit, ils prennent la part minimum. D'accord? En gros, c'est simple. En gros, ça veut dire que l'union en haut de Chochma et Bina, de Abba et Ima, elle est permanente. Il explique comme ça dans le Pardes. Mais, l'union en bas de Tiferet et Malchut, elle peut plus se faire. D'accord? Donc, il y a un côté où ils font, et il y a un côté où ils ne font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont séparé les choses. Autrement dit, c'est ça. En gros, ils vont établir une
on dira même un écran. Un écran, ils vont établir un écran, un mur entre le haut et le bas. Et donc il n'y a plus de communication qui se fait entre le haut et le bas. Donc c'est bloqué. Vada et Mouma. Donc assurément, ça c'est ce qu'on appelle dans le verset leur défaut à eux. Deinun chayavin iyu, parce que c'est celui de ces gens-là qui ont fait des fautes, de ces réchaïm là, de ces criminels. Donc le verset il nous dit qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect l'eau et un aspect l'eau avec un vav et un aspect l'eau avec un aleph. Mais c'est pas fini. Tout et de plus. L'eau bevav, c'est par rapport au vav évidemment. Dela itkalil yemina bismala. Begin dela itmashrun birkaan letata. Parce que la droite n'est pas totalisée dans la gauche pour que les bénédictions ne soient pas tirées en bas. Parce que justement, il n'y a plus d'union. Ce vav-là, qui est l'aspect masculin, il n'est plus en union. On a séparé en gros le vav du hé. Le vav, il est séparé du hé. Donc ça descend plus en bas. Ça, c'est par rapport au lo, et par rapport au lo avec un aleph, lo be aleph, des a, la naté, parce qu'ils ne prennent pas les it mashra, les tatae, pour que ce soit attiré vers les inférieurs. Main garimda, et donc tout ça, c'est dû à quoi? Begin de chayavin mafrishin yetzera mi yetzeratov, parce qu'ils séparent le mauvais penchant du bon penchant, ou mitbatkin beyetzera, et ils adhèrent au mauvais penchant. Donc on voit bien ici du Zohar Mefourach que le mauvais penchant, il faut pas s'en débarrasser. Il faut au contraire l'unir au bon penchant. On relit. Begin de chayavin mafrishin yetzera mi yetzeratov. Parce qu'ils séparent le mauvais penchant du bon penchant, ou mitbatkin beyetzera, et ils adhèrent au mauvais penchant. Et donc là, c'est ça la véritable séparation. C'est qu'on n'a pas mis les deux ensemble. D'accord? Ça, c'était le premier texte du Zohar, parce que ici, il va y avoir Zohar, il va sauter une dizaine de lignes, mais on est toujours dans le même feuillet, et on est toujours dans notre suite du cœur. Alors ça, cette phrase, tout le monde elle est connue. Rabbi Abba Amar, Rabbi Abba Patar ve'Amar, Rabbi Abba il a ouvert et il a dit la fameuse première phrase du Shema Israël. Alors cette phrase, on avait l'impression qu'on la connaissait, mais évidemment pas du tout. Ve'afta et Hashem Elohecha bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol meodecha. D'accord? Donc une fois qu'on a unifié le nom divin dans le Shema Israël, d'accord, avec Baruch Shem Kevod, la première des choses, c'est de lier tout ça dans l'amour. Alors l'explication, j'espère qu'elle est connue, c'est Ve'afta, tu aimeras, et Hashem Elohecha, Yudke Vavke Elohecha. Vous voyez bien qu'ici aussi il y a les deux noms, il y a Yudke Vavke et Elohim, et on a Bechol Levavcha, Ufrol Nafshecha, Ufrol Meodecha. D'accord? Alors, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de tous tes moyens. D'accord? La Gemara sur ça, je l'ai pas ramené ici, elle dit pourquoi est-ce qu'elle a mis ça? Elle dit parce qu'il y a des gens qui sont avares de sentiments et des gens qui sont avares d'argent. Alors celui qui est avare d'argent, on lui demandera tu dois aimer Dieu avec ton argent, et celui qui est avare de sentiments, on dit tu dois l'aimer avec ton cœur. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui préfèrent donner de l'argent que donner des sentiments, et des gens qui préfèrent donner des sentiments et pas donner d'argent. D'accord? Donc il dit, tu l'aimeras, bechol levavcha, de tout ton cœur, ou bechol nafshecha, c'est expliqué plusieurs fois de toute ton âme, c'est-à-dire même si tu dois mourir, chas shalom, pour prouver que tu crois en Dieu, eh bien, il faudra le faire, ou bechol meodecha, et de tous tes moyens, de tous tes moyens, le sens des moyens ici, c'est le sens des moyens physiques, quoi. D'accord? Donc ça c'est connu. Alors, évidemment, nous on a noté que ici aussi le levavecha, il est écrit avec un double bête. C'est-à-dire ici qu'on parle du cœur comme étant la globalité des deux aspects. C'est-à-dire ton double cœur. Et là-bas aussi on apprend que tu dois l'aimer avec ton bon penchant et avec ton mauvais penchant. Il faut que tu l'aimes de façon totale. Ke'ai gavna acha itremiz yehuda kadisha. Alors Zohar il dit c'est pas aussi simple que ça ce verset. C'est pas que
tu dois l'aimer, quoi qu'il arrive. Ici, ce qu'on veut, Acha itremiz yehuda kadisha, ici, on a une allusion à l'union sainte. On doit tout unir, dans tous les degrés. C'est donc la suite de ce qu'on a mis en fait voir auparavant. Vehazara ou les barnash, et c'est un avertissement pour l'homme. Les yachada pour qu'il unisse, Shema kadisha kedaka yud pour qu'il unisse le nom saint comme il se doit. Belchimouila par l'amour supérieur. Le fait d'unifier Dieu, c'est évidemment le fait d'unifier les noms, ça on le sait. Et c'est unifier ce nom par un principe qui s'appelle l'amour. Que c'est l'amour qui unit, en général. Bechol levavecha, et maintenant on va reprendre les éléments du verset. Bechol levavecha dayimina usmola. Donc déjà on commence par unir en bas, dans le cœur. C'est-à-dire on va unir la droite et la gauche. Dayimina usmola. C'est la droite et la gauche des Ikrei, Yetzera Tov et Yetzera Ra, qui s'appelle le bon penchant et le mauvais penchant. Donc déjà, c'est être capable en bas d'unir la droite et la gauche. De ne pas considérer qu'il y a un côté droit, un côté gauche, de considérer que ces deux degrés-là, je les totalise l'un dans l'autre. C'est ce qu'il a fait Abraham avec Israël, c'est pour ça qu'elle a fait ça a donné Yaakov. Donc on unit dans un élément central. Ou Bechol Nafshecha, et on continue. Donc le Zohar, il voit ça ici comme une ascension. Ve'afta. Donc le principe de l'amour, c'est que l'amour va unifier. D'abord, on unifie au degré du cœur. Après, on va unifier au degré de l'âme. Ou Bechol Nafshecha, da Nefesh David dehit Hivat Benayu. C'est l'âme de David qui a été donnée parmi eux ou entre eux. Alors, c'est pas évident ce que ça veut dire. C'est pas évident ce que ça veut dire ici, ce passage du Zohar. Donc, nous, on comprend qu'on a un côté droit, un côté gauche. Le cœur droit, le cœur gauche. D'abord, on les unifie. C'est un yichoud, d'accord? C'est une unification. C'est un yichoud. Après, on doit, une fois qu'on a fait ça, on va unifier un autre degré qui s'appelle Nafshecha. Et le Zohar, il dit, c'est Nefesh David, c'est l'âme de David, qui était donnée Benaïou entre eux. Alors c'est quoi entre eux? Entre le côté droit et le côté gauche. A priori, c'est comme ça que ça veut dire. Simplement, les commentateurs, ils ont voulu dire que Nefesh David, c'est Malchut. Normalement, l'âme de David, c'est Malchut. Alors le Ramak, il dit que, si j'ai bien compris, parce que c'est pas évident, si j'ai bien compris du Ramak, c'est-à-dire que il faut unifier ça dans tous les degrés de l'âme. Donc il y a le côté droit et le côté gauche, et on va unifier ça dans tous les degrés qui les composent. Au niveau du degré qui est supérieur au cœur, qui s'appelle l'âme. Et après on aura ou bechol meodecha, et de tous tes moyens. Simplement le Zohar, il dit que simplement ça veut dire quoi? Quand on a dit meodecha, c'est tous tes moyens, il dit c'est pas évident. Ça veut dire quoi en hébreu meod? Ça veut dire quoi en hébreu meod? Beaucoup. Et de tout et beaucoup, ça veut dire littéralement. Ou bechol meodecha, de tout et beaucoup. Les achlala lun le eila be'atar delet be shiura, pour les totaliser en haut dans un lieu qui n'a pas de mesure. Potentiel. C'est-à-dire dans l'endroit où il n'y a plus de limitation. Bechol meodecha, ça veut dire dans toutes tes augmentations, dans tout tes beaucoup, c'est-à-dire jusqu'au Ensof. C'est être capable de faire remonter ça jusqu'au Ensof. Si tu fais ça, Ve'afta et Hashem Elohecha, Hashem Elohim, Bechol Levafra, au niveau du cœur, ou Bechol Nafshecha, au niveau de l'âme, ou Bechol Meodecha, et de faire remonter ça jusqu'au Ensof, ça s'appelle que tu as unifié le nom saint. C'est clair? Acha ou Yehuda Shelim, et ça, c'est l'union parfaite.
Des fois, c'est pas la peine de chercher des mots, des yichoudim, des choses comme ça. Il dit, ça se joue dans un verset. Et Hashem Elohecha, bechol levavcha, ufrol nafshecha, ufrol mehodecha. Et donc, de faire être capable de remonter ça jusqu'au Ein Sof. Parce que si quelqu'un qui fait du mal, son mal, il peut pas nuire à tous les niveaux. Quelqu'un qui fait du bien, son bien, il peut réagir à tous les niveaux. Et ça peut monter jusqu'au Ein Sof. L'inverse n'est pas... Eh oui. Quand quelqu'un, il fait du mal, alors ok, t'as cassé quelque chose, etc. Ok, il y aura des dommages, mais tu vas pas changer le monde. Il y a toujours un patron qui s'occupe de ce que les cieux, ils sont toujours à leur place. Mais si quelqu'un il fait du bien et qu'il est capable d'unifier les choses, il peut unifier et ça peut monter jusqu'au Ein Sof. Ce qui n'était pas le cas de l'autre côté. Et ici c'est l'union parfaite. Les mirchamle, les kucha, berechu, kedaka, yot, pour aimer le Saint béni soit-il comme il se doit. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.